Les deux paraboles du trésor et de la perle invitent à un vrai choix. Il nous faut envisager tout le bénéfice que nous recevons à faire ce choix du trésor dans le ciel plutôt que de la richesse sur la terre. La pauvreté pour le chrétien est sa vraie richesse. La pauvreté rend l'homme humble, dit l'Écriture, et le Christ commence ses béatitudes par celle-ci. Heureux les pauvres en esprit. Voulez-vous entendre l'éloge de la pauvreté? Jésus-Christ l'a embrassé lui-même, lui qui n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Et il disait à ses disciples, ne vous procurez ni or ni argent, ni deux tuniques. Paul, son apôtre, disait, nous sommes comme si nous ne possédions rien, et néanmoins nous possédons tout. Et Pierre dit, je n'ai pas d'or ni d'argent. Que personne donc ne regarde la pauvreté comme un déshonneur, car comparé à la vertu, tous les biens de ce monde ne sont que paille et poussière. Si nous voulons posséder le royaume des cieux, aimons donc la pauvreté. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Personne n'est plus riche que ceux qui embrassent la pauvreté volontairement et de grand cœur. Ils sont plus riches qu'un roi. Les rois ont de grands besoins, ils craignent de manquer de ressources, alors qu'aux pauvres, dont nous parlons, rien ne manque, ils ne craignent rien. Je vous le demande en effet, des deux, qui est le plus riche? Celui qui s'inquiète pour ramasser toujours plus ou celui qui jouit de peu comme s'il était dans l'abondance? L'argent rend esclave. Les dons et les présents aveuglent les yeux des sages, nous dit l'Écriture. La pauvreté est véritablement la plus merveilleuse des richesses. Tournons-nous vers le Seigneur et remercions-le pour tout ce qu'il nous a accordé, et en particulier ce souffle de vie, cet esprit qui nous guide en permanence sur le chemin de conversion, ce souffle de vie qui nous anime, et c'est le Saint-Esprit qui nous porte, qui nous apprend à faire le tri entre ce qui est nécessaire et ce qui est futile, superficiel. Revêt-nous de ta grâce, Seigneur. Tout au long de notre journée, révèle-toi à nous pour discerner ce que tu attends de nous. Permets-nous d'aimer notre prochain d'un amour vrai et efficace, de ne pas juger. Revêt-nous, Seigneur, de ta douceur, de ta paix, afin que je sois un vrai disciple. Je te confie mes efforts, mon cœur, ma vie. Je les dépose à tes pieds, Seigneur, mon labeur, mes joies, mes peines. Tu es ma force, Seigneur. Je veux vivre de ton amour en mon quotidien, en ma vie, par ton esprit.